Comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'il va regarder de nous le jour du jugement, c'est notre cœur et nos actes. Il ne va ni regarder notre apparence, ni il va regarder la couleur de notre peau. C'est pas sur ça qu'on va être jugé. On va pas être jugé sur la couleur de notre passeport, sur la quantité de diplômes obtenus, sur les hauts grades qu'on a pu atteindre dans la vie d'ici-bas. Non. Le jour du jugement, Allah tabaraka wa ta'ala va regarder nos cœurs et nos actes. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah ne regarde pas votre physique ou vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Beaucoup de gens dans notre communauté se sont consacrés à l'apparence. Ils ont tout misé sur l'apparence. Qu'ils soient investis dans la religion ou pas. Ceux qui sont investis dans la religion, ils pensent qu'en ayant la barbe ou elle a mis le hijab, c'est bon. Pour moi, j'ai accompli ma mission, je suis arrivé au maximum de l'adoration. Alors ce que tu as fait, c'est très bien. Mais il te reste encore beaucoup à faire. Et la chose la plus difficile, c'est soigner l'intérieur, soigner ton cœur, le soigner des différentes maladies qui menacent, qui rongent les cœurs. Donc ça, c'est quand ils sont dans le dîn. Certains, pour ne pas généraliser, pensent que c'est l'apparence. D'autres, quand ils ne sont pas dans le dîn, qu'est-ce qui se passe? Ils misent tout sur quoi? Les vêtements, l'argent, le luxe, le matériel. Mais tout ça, c'est pas ce qui est le plus important. Retiens que ce qu'Allah va regarder le jour du jugement, c'est pas ton apparence. Concentre-toi sur cet objectif qui est comment faire pour purifier mon cœur. Ton objectif majeur doit donc être comment faire pour purifier mon cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: la piété se trouve ici. Et il a montré à 3 reprises sa poitrine. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste du corps est bon. S'il est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Et Allah Azza wa Jalla, il nous a dit: Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous, c'est qui? Le plus riche? Le plus beau? Celui qui est habillé avec des vêtements de luxe? Non, le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Celui qui est le plus proche d'Allah. Et aujourd'hui, on va parler d'un grand problème. Un grand problème spirituel qui est la dureté des cœurs. La dureté des cœurs. Mes chers frères, mes chères sœurs, il s'agit d'un grand problème. Un problème qui fait en sorte que la personne devient une proie facile pour le diable. Ce problème fait en sorte que la personne se retrouve privée de faire dua, de prier, d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Ce problème fait en sorte qu'après un rappel, tu es plus sensible. Ce problème fait en sorte que les larmes coulent de moins en moins, voire ne coulent plus par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'agit de la dureté des cœurs. Oui, effectivement, et on va se le dire clairement, les cœurs ont durci. Aujourd'hui, on écoute le Coran. Aujourd'hui, on lit le Coran. Et ça fait quasiment plus rien dans le cœur de certains. Aujourd'hui, on entend, subhanallah, des versets qui nous rappellent le jour du jugement. On a des sourates qui s'appellent comment? Al-Qari'a, Al-Zalzala, subhanallah, Al-Haqqa, le fracas, celle qui montre la vérité, la secousse. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran: le jour où l'homme s'enfuira de son frère, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. T'imagines le jour du jugement, un homme qui fuit son frère, qui fuit sa mère et son père, il fuit sa compagne, ses enfants. On lit ces versets, wala nata'athar, et on n'est plus touché. Les cœurs ont vraiment durci. On entend parler du décès d'un tel et d'une telle, ça nous choque sur le coup, mais il n'y a pas de changement. On assiste même à Salatul Janaza, la prière mortuaire, et on va parfois même suivre le cortège funéraire jusqu'à l'enterrement. Et rien ne change dans notre vie. Et tout cela est le résultat de la dureté des cœurs. S'il y en a un parmi vous ou une parmi vous qui se reconnaît à travers ce discours, il va falloir rapidement se ressaisir. Mes chers frères, mes chères sœurs, la dureté des cœurs fait même que la personne, à la fin, elle devient désagréable et elle a un mauvais comportement. Elle est insupportable.
Allah tabarak wa ta'ala dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu, Muhammad, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, ici Cheikh Saadi il dit, c'est-à-dire que tu as un mauvais comportement. Mais si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Donc on voit ici que la dureté des cœurs fait que la personne s'éloigne d'Allah. La dureté des cœurs fait que même socialement, la personne elle est plus acceptée. La personne elle a de moins en moins de facilité à trouver des bonnes fréquentations, à trouver des personnes qui l'aiment réellement. Ces personnes-là, généralement, les fréquentations qu'elles ont, c'est des fréquentations par intérêt. C'est parce que tu as de l'argent qu'on te fréquente. C'est parce que tu as des contacts qu'on te fréquente. C'est parce que tu es intéressant. Tu peux m'aider dans tel domaine que je te fréquente. Sinon, autrement, poubelle. Tu n'es pas intéressant. Et ça, ce n'est pas des vraies relations. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala éprouve certains sur terre, parfois par la pauvreté, parfois par la guerre. Pourquoi? Pour qu'ils disent Ya Rabb, qu'ils invoquent Allah. Et malheureusement, ces personnes-là, malgré les dures épreuves qu'ils ont dures, ils ne lèvent pas les mains et ne disent pas Ya Rabb. Ça, c'est le fruit de quoi? La dureté des cœurs. La dureté des cœurs. Allah Ta'ala, il nous dit فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Pourquoi donc, lorsque notre Seigneur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Voilà. Leur cœur a tellement durci qu'ils se sont éloignés de quoi? De dua. Beaucoup de gens ont dans leur esprit que la dureté du cœur amène les péchés. Mais ce que tu oublies, mon frère ainsi que toi, ma soeur, c'est que la dureté du cœur, c'est le résultat de tes péchés. C'est une punition divine. Les gens, ils ne réalisent pas. Subhanallah, il est loin d'Allah. Elle est loin d'Allah. Ils sont insensibles au rappel. Tu lui parles, tu lui dis, mon frère, ma soeur, regarde les péchés dans lesquels tu es tombé. C'est grave. Et lui, il est choqué, il ne comprend pas. Vous n'avez pas le même réseau, il t'écoute mais il ne comprend rien. Pourquoi? Le cœur est scellé. À cause de quoi? À cause des péchés. Et ça, c'est la principale cause qui a fait que les gens se sont éloignés d'Allah. La principale cause du durcissement des cœurs, c'est quoi? C'est le fait que la personne a multiplié les péchés. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Et puis à cause de leur violation de l'engagement, donc la désobéissance, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Comprends donc que ce durcissement du cœur, c'est le résultat de quoi? De tous ces péchés que tu fais. Toi, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à faire salat. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu ne te réveilles plus pour le fajr. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu ne lis plus le Coran comme avant. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu n'as plus cette foi solide que tu avais à l'époque. Parce que tu as trop fait de péchés. Trop. Et en faisant ces péchés, tu t'es trop éloigné d'Allah, tu as durci ton cœur au point où tu t'es éloigné d'Allah et tu t'es rapproché du diable. Ils sont trop nombreux dans notre communauté à suivre leur passion et à s'écarter des commandements d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Ils suivent leur passion. Allah tabarak wa ta'ala nous dit أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? C'est-à-dire quoi? Sa passion, elle lui demande de faire ou de ne pas faire, il exécute. Et lui, pour lui, satisfaire Allah, c'est devenu le dernier de ses soucis. Et vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité et Allah l'égare sciemment et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue, qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Mes chers frères, mes chères sœurs, on parle d'un danger ici qui est terrible, la dureté du cœur. T'imagines que ça peut te faire perdre sur deux tableaux, ici-bas et dans l'au-delà? As-tu oublié que tu as été créé par Allah tabaraka wa ta'ala uniquement pour l'adorer? C'est l'objectif principal de toute l'humanité. C'est qu'on adore Allah tabaraka wa ta'ala, qu'on réussisse cet examen, qui est ce passage sur terre. Et toi, les commandements d'Allah, les versets, les hadiths, tu les as balayés d'un revers de main, t'en veux plus? Pourquoi cet orgueil? As-tu oublié qu'après la mort, il y a un paradis éternel? As-tu oublié qu'après la mort, on a un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala où tu vas comparaître, tu seras jugé avec les actions que tu as fait jusqu'à maintenant? Tu es prêt à rencontrer Allah? T'en es satisfait? Là, si tu meurs là tout de suite, que l'ange de la mort vient prendre l'âme de l'un d'entre nous,
Pour toi, c'est bon? T'es bien? T'es prêt à rencontrer Allah? Allah tabarak wa ta'ala, il a dit Alam ya'nin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir le Coran? Quand est-ce qu'on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Quand on voit des gens autour de nous mourir, on voit des gens se repentir, on voit des gens faire des accidents et être privés de quoi? De certains membres de leur corps, ils ne peuvent plus les utiliser comme avant. On voit autour de nous pas mal de choses. Et on ne se réveille pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore notre situation. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les troubles assaillent successivement les cœurs comme les fils du paillasson. Écoutez bien, les troubles assaillent successivement les cœurs comme les fils du paillasson, les uns après les autres. Chaque cœur qui absorbe ces troubles sera taché de taches noires et chaque cœur qui les rejette sera taché de taches blanches jusqu'à ce que les cœurs deviennent de deux sortes. Un cœur obscur qui ne connaît aucun bien et ne rejette aucun mal car il ne réagit qu'à ses désirs. Allahu Akbar. T'entends? Un cœur obscur qui ne connaît aucun bien et ne rejette aucun mal car il ne réagit qu'à ses désirs. Et un cœur blanc qu'aucun trouble n'atteindra préjudiciablement tant que les cieux et la terre persisteront. Ça, c'est les cœurs bien entretenus qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce type de cœur. Sache que quand tu fais un péché en amène un autre. Quand tu fais un péché en amène un autre jusqu'à ce que tu arrives à un stade où ton cœur il devient sombre, ténébreux. Parce que quand tu fais un péché, il y a un point noir qui s'inscrit dans ton cœur. Tu demandes pardon, ce point noir il part. Mais si tu ne demandes pas pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, ça devient un deuxième point noir, un troisième point noir, un quatrième point noir, jusqu'à ce que ton cœur il devient quoi? Entaché, puis après il devient même quoi? Rouillé. Allah ta'ala il dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Ça, c'est à cause des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé les cœurs durs. Il a dit Azza wa Jal Fawailu lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dalalin mubin. Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. Mes frères, mes sœurs, je le répète, retenez bien ce point s'il vous plaît, barakallahu fikum. La dureté du cœur vient par la multiplication des péchés. La multiplication des péchés. Et rappelez-vous ce verset Alam ya'nin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir le Coran? Subhanallah. Passons maintenant au remède. Comment faire pour remédier à ce cœur qui est dur? Premièrement, par un repentir sincère. Il faut que tu te repentes sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il te plaît, mon frère ainsi que toi, ma soeur, ne remets pas ce repentir à plus tard. Ne remettons pas le repentir à plus tard. Il y en a trop qui procrastinent. C'est-à-dire quoi? J'ai le temps, je le ferai après. Pas maintenant. Je sais que ce que je fais, c'est de l'égarement et que c'est faux. Je sais que je n'ai pas à fréquenter cette fille. Je sais que je n'ai pas à toucher à cet argent sale. Je sais que cette fréquentation va me détruire. Mais pas maintenant. T'inquiète pas. Un jour, je vais me repentir, mon frère. Mais qui dit que ce jour va arriver? Peut-être tu vas mourir avant. Et est-ce que tu oublies que tu seras ressuscité de la même manière dont tu es mort? Sois donc prudent, mon frère. Sois prudente, ma soeur. Et ressaisis-toi rapidement. Rapidement. Repens-toi. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Élimine ces péchés. Ça, c'est le premier effort à faire. Ton cœur, c'est un récipient. Ce cœur-là, il faut impérativement le laver pour pouvoir mettre la religion, c'est-à-dire du propre. Il est tellement entaché de péché, il est tellement sale ce récipient qu'il faut obligatoirement, d'abord dans un premier temps, que tu combats ces péchés. Tu vas devoir faire un effort. Tu vas devoir combattre ces passions illicites pour te retrouver le jour du jugement au paradis bi'idhnillah. Allah Ta'ala nous dit Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha. Kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. T'en es où par rapport au livre d'Allah? T'en es où par rapport à sa lecture et sa méditation? T'en es où par rapport à son apprentissage? Il est posé chez toi, comme chez la plupart des musulmans, sur un meuble, ou peut-être dans ta chambre. Combien de fois tu l'ouvres? Combien de fois tu lis? Combien de fois tu le médites? Combien de fois tu t'es dit, je dois suivre
les commandements divins et prophétiques. Mais malheureusement, ni il le lit, ni même il l'écoute. Et Allah Ta'ala il nous dit وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Il nous dit Azza wa Jal, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Donc, quand ils écoutent le Coran, ça leur fait augmenter la foi. On écoute le Coran nous aujourd'hui, venez on analyse un peu nos maisons. Qu'est-ce qu'on écoute le plus? Qu'est-ce qu'on regarde le plus? Dès qu'il a un peu de temps libre, il écoute du son. Et ses amis lui disent quoi? Le dernier clip là, d'un tel, oh là 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 là, juste écoute-le, tu vas voir, il glisse tout seul. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Si on en arrivait à là, c'est parce qu'on s'est tellement éloigné du Coran, et nous on l'a chez nous et on ne le lit plus. Également, ahibati fillah, parmi les choses qui nous permettent de soigner nos cœurs, le fait d'évoquer Allah, de parler d'Allah. On en est où nous par rapport au fait de parler d'Allah? On parle de quoi généralement? Quand on est avec nos fréquentations, nos amis, nos proches, on parle de quoi? Voiture, match, sport, resto, luxe, confort, ou bien ils vont parler de femmes, de célébrités, d'internet, des réseaux sociaux. À quel moment on parle d'Allah? Et parler d'Allah, ça fait augmenter la foi. Parler d'Allah, ça fait du bien au cœur. Allah Ta'ala nous dit ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Un homme a dit à Al-Hassan al-Basri rahimahullah, je me plains de la dureté du cœur. Il lui a dit, fais fondre cette dureté par le dhikr, par le fait d'évoquer Allah. Parle d'Allah, évoque Allah. Aussi, parmi les choses qui nous permettent de soigner les cœurs durs, l'invocation. Subhanallah, le prophète sallam, il demandait à Allah de lui accorder un cœur qui soit quoi? Plein de khushu', plein d'humilité pour Allah. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala un cœur saint. Le prophète alayhi salatu sallam, il demandait at-tuqa, n'est-ce pas? La piété. Et il multipliait les invocations pour qu'Allah raffermisse son cœur sur la religion. Parmi les remèdes au cœur dur, il y a aussi le fait de visiter les malades, le fait de visiter les tombes, le fait de penser qu'un jour tu seras sous terre. Parmi les remèdes, il y a également les aumônes. Le prophète alayhi salatu wassalam, il y a un homme qui s'est plaint auprès de lui de la dureté de son cœur. Il lui a dit, caresse la tête de l'orphelin et nourris le pauvre. Nourris le pauvre, le fait de faire donc des aumônes. Aussi, parmi les choses qui nous permettent d'avoir un cœur adouci, c'est le fait de méditer sur le sort de ceux qui ont un cœur dur dans le Coran et comment est-ce qu'ils ont fini, comment est-ce qu'ils ont terminé. Garde en tête que rien n'est perdu, que tant qu'on est encore en vie, alhamdulillah, et qu'on invoque Allah et qu'on fait les causes, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous guider et il peut changer tout le mode de vie d'égarement que certains ont adopté par le chemin de la guidée. Allah Ta'ala a dit i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha qad bayyana lakum al-ayat la'allakum ta'qilun. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonniez. Également, la bonne fréquentation, et c'est le dernier point. Toi, tu veux changer, tu veux être quelqu'un de meilleur, mais regarde, tu fréquentes qui? Regarde, tu fréquentes qui? Tu fréquentes des gens, avec ce cercle, tu n'évolueras pas. Et ceux qui fréquentent personne, pareil, vous êtes en danger. Parce qu'il y en a qui vont me dire, moi je suis solitaire, je fréquente personne. Tu as besoin d'une bonne fréquentation. Ici, subhanallah, Allah tabarak wa ta'ala a parlé au meilleur des hommes. Le prophète il a dit, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Fais preuve de patience, dit Allah au prophète en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Yani, reste avec les compagnons, reste avec les pieux, reste avec ceux qui invoquent Allah. Ça, c'est un ordre donné au prophète. Qu'en est-il de nous? Le prophète, Allah, il lui demande de rester avec une bonne fréquentation. Mais qu'en est-il de nous, surtout à notre époque, où malheureusement, il y en a plein qui appellent au haram. Ils ne se comptent plus. Et surtout nos petits jeunes, collégiens, lycéens, tenez bon. Même si devant vous, vous avez des vagues de gens qui appellent à l'égarement, tenez à vos valeurs, tenez à vos principes, accrochez-vous. Ouais, mais on va se moquer de moi. Subhanallah. Mais la plus grande des fiertés, c'est que tu es musulman. La plus grande des fiertés, c'est que tu es attaché à ton dîn. La plus grande des fiertés, c'est que tu es soumis à Allah. Nage à contre-courant et demande à Allah la force et l'énergie. Et t'inquiète pas. Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera cette force et bi'idhnillah il t'accordera une bonne fréquentation qui va te soutenir, qui va te soulager.
Donc attention à la fréquentation. Beaucoup de parents ils nous appellent et nous disent « Mon fils, ma fille, je ne comprends plus, je ne sais plus ce qui se passe. » La plupart de ces problèmes-là, ils viennent de quoi? La mauvaise fréquentation. Un manque de surveillance et de vigilance de la part des parents. Je lui fais trop confiance. Résultat des comptes, voilà, on ramasse les pots cassés derrière. Ils sont hors contrôle à 15-16 ans. Pourquoi? Il y a eu trop de liberté, un excès de confiance. Soyez prudents, barakallahu fikum, vous en tant que parents. Et vous, mes petits frères, mes petites sœurs, craignez Allah et pensez aux conséquences des péchés. Regarde, dans 10 ans, tu te vois où? En continuant dans ce haram, tu te vois où dans 10 ans? Il est possible qu'en continuant sur ce chemin, tu finisses au habs, en prison. Il est possible qu'en finissant sur ce chemin, tu vas te retrouver avec un casier judiciaire, comme je parlais avec quelqu'un il y a une semaine. Il m'a dit, avec mon casier judiciaire aujourd'hui, j'ai du mal à trouver du travail. Je me suis repenti, mais j'ai du mal. Pense aux conséquences plus tard. Pense au malheur qui peut t'atteindre par la colère de tes parents, par le fait qu'ils sont en colère contre toi, ils sont mécontents de toi. Pense à tout cela et ressaisis-toi et fréquente des bonnes personnes. J'implore Allah Azza wa Jal de nous accorder la piété, la guider.